Coucou mes étoiles. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Maman, mes étoiles, je n'ai même pas eu le temps de débattre sur le sujet d'Happy des Foulane. Donc on va débattre dessus. Depuis là, nous ne sommes plus à la page. Ma voix un peu en roue, excusez-moi. Bonsoir mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs pour protéger le petit live-ci. Gabriela de Gabi, bonsoir mon étoile. Libérez beaucoup de cœurs, partagez le live mes étoiles, la page est toujours très restreinte. Excusez-moi du retard et excusez-moi de la posture, c'est le soir, je suis fatiguée. J'ai mal à la gorge. Pauline Fried, bonsoir mon étoile d'amour. J'ai vu le sujet d'Happy des Foulane. J'ai un peu regardé, j'ai vu l'interview d'Happy des Foulane. Clara Noulouk, bonsoir. Excusez-moi pour la voix. Cyril Poka, bonsoir. Ma voix est toujours enrouée. Libérez les cœurs, mes étoiles, partagez le live. Avant de commencer, n'oubliez pas, c'est l'été. Pour tous vos produits amincissants, vous allez sur le site qui est épinglé, lacribiclair.com. Pour tous vos produits minceurs, vous prenez les brûle-graisses. Le thé accompagné des gélules et de la crème amincissante sur le site internet. Les produits cosmétiques sont toujours disponibles à Paris chez la représentante. On va parler de ça après. J'ai vu le sujet de la toile en ce moment. Bonsoir Merveille. Voilà la représentante. C'est la première fois que je vois Merveille en ligne. Pauline, bonsoir. On va parler du sujet d'Happy des Foulane. Nous sommes des blogueurs. Quand un sujet arrive sur les réseaux sociaux, Facebook c'est le manguier. Quand une mangue tombe, on ramasse son suce. Chacun suce à sa façon. Il y a ceux qui sucent, ils cassent tout le noyau. Ceux qui sucent avec douceur. Bonsoir mon coucouma Mireille. Mireille Céline Mengue, bonsoir. Oh, ça va mes étoiles. Bisous, bisous. Pardon mes étoiles, libérez les cœurs. Sortez-nous d'une gâtapat. Vous êtes déjà 60. Si les 60, à part les gens qui sont à la fenêtre, je ne vous compte pas. Je parle de mes vraies étoiles qui me soutiennent. Si les 60 partagent dans 10 groupes, ça peut débloquer. Marul ici, bonsoir, merveille. Je te dis, je souffre avec, avec Facebook. J'ai vu le sujet d'Happy des Foulane. Avant de commencer le sujet d'Happy des Foulane, je vais m'adresser à certains oiseaux de mauvais augure là. Les blogueuses qui aiment mon nom dans la bouche là. Vous ne pouvez pas faire vos palabres sans le nom de l'étoile cribienne. Un jour, vous allez encore mettre mon nom dans vos bouches. Ça va se couper comme ça avec vos milliards là. Vos milliards que vous comptez à Monopoly sur Facebook. Quand il n'y a pas mon nom dans vos bouches, ça ne va pas. Je ne vous gère pas, mais vous avez toujours mon nom dans vos bouches. Quand je vais faire la réunion du village ici là, cette fois-ci, je ne vais pas blaguer avec quelqu'un. Je vais déterrer vos parents. Je ne sais pas ce que vous faites avec les noms des gens ici là. Quand je vais m'asseoir sur quelqu'un, moi voici qui suis bloqué avec ma page. Vous ne me voyez pas taguer quelqu'un pour chercher les vues de la fabrication. Comme vous ne connaissez pas digérer une page qui est restreinte. Dès que vous avez un peu les difficultés d'avoir la visibilité, vous cherchez les noms, vous cherchez qui vous allez clasher. Je ne vous réponds pas. Je préfère que ma page se débloque naturellement. Je ne veux pas la visibilité sale. Enlevez mon nom dans vos bouches. Libérez les cœurs, mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le live. Ouais, vas-y, Dro, Diapab, non, tu attaques déjà comme ça. Pour les laisse-moi mon coucouma, pour les pleurs du mbolé. Non. Mes étoiles, soyez témoins. Parce que quand je vais faire mon droit de réponse, je vais voir les pleurs du mbolé partout. Oh, l'étoile a provoqué. Quand je fais le droit de réponse, c'est qu'on m'a provoqué avant. Je ne réponds jamais quand on me provoque tout de suite. Moi, et garde au frais. Je fais le ndjangi. Enlevez mon nom dans vos bouches. L'étoile cribienne. Il faut prononcer mon nom avec respect. Vous ne pouvez pas faire vos blogs à côté. On est nés ensemble. Vous êtes en train de gérer les pauvres. Vous êtes les milliardaires, mais mon nom est toujours dans vos bouches. C'est comment? Il n'y a pas les problèmes ne finissent pas chez vous. On peut gérer une même personne tous les jours. Avec tout le monde qui a sur la toile là. C'est quoi avec vous? Si je veux la visibilité, je vous réponds. Pour la visibilité sale du Congo, ça. Bonsoir mon cœur, ça fait longtemps, tu es toujours très jolie. Merci Philémon.
C'est quoi que vous réglez vos comptes? L'étoile caribéenne. L'étoile, un de l'étoile caribéenne, c'est quoi? On vous a dit que je suis lesbienne. Hein? Je ne suis pas double signe, mais je n'ai rien contre les doubles signes. Je ne suis pas homophobe. Hein? Mais je parle de moi. J'aime la sucette adulte. C'est quoi avec vous? On va parler. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Partagez le live. On va parler. Pauline, bonsoir. Pauline, bonsoir, bonsoir. Anna, merci beaucoup. Aka, ne me dis pas courage, mon étoile, ils sont petits. Les gens qui ont mon nom dans la bouche là sont qui devant moi? Quand ils veulent m'asseoir sur une personne, vous me connaissez, non? Moi, je chope toujours une personne. Ils sont là, ils me font la guerre. Depuis que vous m'avez fait la guerre là, vous avez signalé ma page. Vous avez envoyé les gens se désabonner. Vous avez combien de vues? Je ne vois aucune de vous là avec les vues qui vont m'épater. Tout ça pour la méchanceté gratuite. Vous avez gagné quoi? Le mauvais cœur. Oh, soit nous tous sommes paix. Vous avez donc quoi aujourd'hui? Parce que finalement là, même avec ma page restreinte, je fais toujours plus de visibilité que vous. Mon nom vous a donné les vues à un moment donné. Maintenant que vous m'avez signalé, vous voyez que même le sujet pour parler de moi, vous n'avez plus les vues, hein. Même moi qu'on a signalé, page au rouge, je fais plus de vues que vous encore. Alors que les 1/3 de mes abonnés, les 1/10 de mes abonnés ne voient même pas mes vidéos. Il y a Dieu dedans. Je t'admire, tu ne sais pas te fâcher. Olivier, je suis fâchée. Olivier, je suis très fâchée, ne vois pas. Berlin, tu viens d'arriver, partager. Clara New Look, partage le live. Clara New Look, c'est sans direction fixe. Tous les blogueurs de la toile, Clara New Look aime. Elle est partout. Clara New Look donne les cœurs à tout le monde. Je t'adore, Clara New Look, tu es adorable. Ma sœurette, oui, Olivier Tête. On va parler plus sérieusement, mes étoiles. C'est-à-dire qu'au Cameroun, en Afrique là, quand je vais parler, je vais voir les têtes percées. Permettez-moi de le dire. Je vais voir les têtes percées venir dire que tu es toujours en train de dénigrer l'Afrique. On ne vous dénigre pas. Parce que moi-même, je suis africaine. Je ne peux pas accepter qu'on dénigre l'Afrique. Mais à un moment donné, il faut accepter que c'est vous-même qui vous dénigrez. D'accord? Merci Manel. Vous vous dénigrez vous-même. Je vais parler du producteur de Happy de Foulane. Bonsoir ma belle-sœur Delphifi. Le producteur de Happy de Foulane. Il ne faut pas profiter de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Au Cameroun, c'est tout le monde qui est producteur. C'est tout le monde qui est docteur. C'est tout le monde qui est avocat. Personne ne fait une formation pour faire son métier. Sinon, les erreurs que vous faites sur les plateaux de télévision, là, vous n'aurez pas fait ça. Nous, ici en Europe, c'est là où vous allez dire que je suis toujours en train d'élever l'Europe. Je suis fière d'être venu en Europe. Voir qu'il y a les choses qui peuvent bien se passer. Même pour balayer la maison de quelqu'un en Europe, il faut une formation. Même pour dresser le lit d'une personne en Europe, il faut une formation. Même pour balayer les rues en Europe, il faut une formation. Le blanc a compris que même le petit métier mérite une expertise. Il faut que tu aies de l'expérience dans ce que tu fais. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on est producteur. Le petit Dapi de Foulane là, nous tous on sait qu'on dit qu'il fume le tas. On a compris. On dit qu'il est délinquant, on a compris. Il avait fait un post, mes étoiles, partagez-moi le live aussi. Partagez-moi le live, libérez-moi beaucoup de cœur. Il avait fait un post, il a insulté les artistes camerounais, vous l'avez gardé au frais. Ce qui fait que quand le petit sort pleurer, vous sortez ces anciennes casseroles pour nous faire comprendre que le petit a pété un câble, il n'est pas normal. On a compris qu'il n'est pas normal. Happy de Foulane a une excuse, il n'est pas normal. Happy de Foulane a une excuse, il fume le tas. On va coder pour que Facebook ne me restreigne pas. Lui, il a une excuse. Maintenant, le producteur de Happy de Foulane là, toi, tu as quelle excuse? Toi, tu ne fumes pas. Tu as toutes tes facultés mentales. Pourquoi tu viens verser la vie d'Happy de Foulane sur un plateau de télévision? Tu penses que c'est comme ça qu'un producteur se comporte? Même si ton client est malade mental, même si ton client est un drogué, même si ton client a fait un faux pas, tu n'as pas le droit de parler de ton client sur les réseaux sociaux.
Tu n'as pas le droit de parler de la vie privée de ton client sur un plateau de télévision. Si tu trouves que ton client t'a manqué de respect, si tu trouves que ton client te doit, il est redevable, tu peux gérer ça au tribunal. Vous vous levez un matin, vous dites que vous voulez manager les stars, vous voulez être les producteurs des stars. Vous ne connaissez même pas comment il faut respecter un contrat, comment ça se passe. Tu es son producteur, tu te dois de le protéger. Même si lui, il a m'aidé, tu dois garder le secret de la confidentialité. Tu dis que Happy de Foulane est double SIM. En quoi tu es mieux? En quoi tu es mieux, toi? Toi qui es l'aîné d'Happy de Foulane, toi qui as décidé de le prendre sous ton aile. Aujourd'hui, tu viens le livrer à la vindicte peu populaire parce que tout le monde sait que c'est un petit qui est perdu. Mais oui, on est conscient qu'il est perdu. Toi qui n'est donc pas perdu, tu fais quoi de mieux? Hein? Et puis vous qui prenez le petit jeune là, moi je n'ai pas aimé, hein? Le petit jeune là, vous le faites passer sur vos chaînes de Facebook. Là, ils sont en train de provoquer la baronne de Suisse. Lolita, si c'était ton petit frère, est-ce que tu allais accepter qu'il vienne se ridiculiser dans ton live comme tu as fait là? Toi-même, tu sais que tu as causé avec le petit là en aparté. Tu as compris qu'il y a les boulons qui ne vont pas. Il y a les cases en moins. Tu sais que le petit a une carrière. Même si on veut les vues. Même si tu sais qu'en l'interviewant, ça va ramener les gens sur ton live. Lolita, pense au moins à sa famille. Hein? Tu sais qu'on a déjà arrangé nos problèmes, mais moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Tu crois que c'est normal que le petit là se fasse ridiculiser dans ton live comme ça? Le petit ne sait même pas quoi dire. À un moment donné, soyons des humains. Moi, j'aurais pu faire passer Happy de Foulane dans mon live. J'aurais pu le faire. C'est pas les moyens qui me manquaient. On m'a envoyé son dossier. Il y a les dossiers qu'en tant qu'aîné. Lolita, j'aime bien ce que tu fais. On va se dire la vérité. J'aime ta page parce que tu défends les faits de société. On est sûr, on a la même ligne éditoriale. Et tu sais frapper quand ça ne va pas. La seule blogueuse ici là sur les réseaux sociaux avait le dossier de Martinez qui m'a mis KO. Les vérités sortaient de sa bouche. Moi-même, je savais que j'ai une dème. C'est toi. Et je l'avoue. Je dis pas parce que j'ai peur de toi. Parce que si elle m'assoit sur toi, si on dit qu'on va faire comme au quartier, faire ça propre. Mais quand je parle des faits de société, c'est toi. Je sais que peut parler Lolita. Elle n'est pas dans les bavardages beaucoup. Elle a les sujets qui me tiennent à cœur. Et quand elle sort, c'est que c'est important. Mais au bout d'un moment, même toi-même, tu zailles. Si c'était ton petit frère, est-ce que tu l'aurais humilié? Lolita, c'est l'humiliation que tu as fait. Le petit là dans ton live, tu ne t'es pas rendu compte. Quelle aide? Tu ignores que les Camerounais aiment voir les gens comme ça. Là, ce que tu étais en train de faire, c'était un live de moquerie. Tu ne t'es pas rendu compte. Peut-être que ton objectif à toi n'était pas de se moquer. Mais ça, c'est livrer le petit là à la vindicte populaire. Son image est grillée avec ce live. Tu vois bien que le petit est perdu. Sa tête ne tient pas. Aider Happy de Foulane, ça t'a donné les vues pendant le live là. Mais le petit, sa crédibilité. Tu pouvais penser au moins à sa mère. Tu penses à son père. Lolita, tu ne sais pas ce que c'est. Je te parle poliment parce que je sais que c'est une erreur. Je pense pas que volontairement tu aies voulu faire ça. Je t'ai un peu observé. Je sais que tu aimes quand même les faits de société. Et je préfère moi une blogueuse comme Lolita. Je préfère que Lolita m'insulte sur les réseaux parce que je sais que quand il y a un bon sujet, on peut parler. On peut l'appeler que Dieu pas sauver le Cameroun et sera présente. Moi, les gens comme ça, quand ils m'insultent, je viens dans leur live, je commente. Pas les gens qui vont dire que oh, ta mère pauvre, ta mère vend le piment, ta mère, oh, tu vends le piment, oh, tu coûtes combien, oh. Quand tu discutes avec Lolita, il y a quelque chose. Il y a de la matière grise quelque part. On n'a pas besoin d'être diplômé d'Harvard. On a simplement besoin de se cultiver. Elle, je peux lui parler. Moi, j'ai pas aimé le live. Il m'a fait pitié. Je viens de regarder ça dans la cuisine. J'ai eu pitié du petit. Ça fait un moment je vois le sujet là. Mais je n'ai pas eu le temps de libérer les cœurs, mes étoiles. Fallait pas le faire passer, Lolita. Tu n'as pas besoin de lui pour avoir l'audience. Tu pouvais parler de lui sans le faire passer, puisque je présume que tu l'as eu au téléphone. Et tu as compris que ça dandine, ça ne va pas naître dans la tête. Le petit est incohérent.
Ce qu'il dit n'a pas de sens. Il est perdu, il part dans tous les sens. Les grandes sœurs comme nous, on doit protéger ces jeunes-là. Ils ont besoin de nous. Sur la toile, on ne doit pas seulement être là pour chercher les vues, manger les étoiles, chercher l'argent, faire les placements de produits. On doit être là justement pour s'entraider, sauver l'image de notre pays. Un peu comme tu as fait avec le dossier de Martinez. Même si les blogueurs ne vont pas sortir te dire la vérité, tu as montré que, quand il y a mort d'homme, qui est vérité ou pas, tu as secoué la toile. Que mais vous êtes malade, oubliez un peu vos choses du quartier, il y a mort d'homme, vous dansez partout. Tu nous as remis au pas. Oui, soyons cet exemple-là pour la jeunesse. Continuons comme ça. Si le blog camerounais devient comme ça, c'est magnifique. Bonsoir mon étoile. Mais ce que tu as fait, faire passer le petit là, ah ça m'a fait pitié. Le petit est comme, il est comme quelqu'un qui est en train de virer, ça ne va pas. Le petit là a besoin d'aide. Et si je suis sa mère, je n'aimerais pas qu'on l'expose sur les réseaux sociaux. Et tu as compris qu'il était comme ça. Toi-même, tu sais ça, Lolita. À un moment, tu lui dis, donc tu ne filmes plus le départ. J'ai compris que ça te faisait un peu rire. Mais comprends qu'une mère, si sa mère regarde cette vidéo-là, ça ne fait pas rire. Si son père regarde cette vidéo, ça ne fait pas rire. Ce ne sont pas tous les sujets de la toile qui doivent nous servir de buzz. On peut se servir du buzz, on écrit l'étoile qui bien criquet. On peut rigoler. L'étoile qui bien la même chose, le bifaka de Kribi, ça nous fait rire. Mais quand les sujets deviennent primordiaux, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Le petit là a besoin d'aide. C'est le moment d'attaquer les producteurs là qui ne font pas bien leur travail. Le petit travail, on ne lui donne pas tout son argent. Hein? Si le producteur a signé pour 1 million, le petit n'est même pas au courant. On lui donne les miettes. Christian m'a dit bonsoir. On donne les miettes aux petits. Et plusieurs jeunes, les petits artistes là au Cameroun, ils se font abuser par les producteurs comme vous voyez là. N'entendez pas que parce qu'on a dit que Happy de Foulane est drogué, enlevez la drogue devant. Il y a les gens qui font pire que la drogue. Je n'encourage pas la drogue. Hein. Mes petits frères, je n'encourage pas la drogue. De ma vie, je n'ai jamais fumé. J'ai déjà pris une photo avec la cigarette, mais fumé jamais. Donc je ne t'encourage pas, mais je veux dire, il y a pire que la drogue. Il y a les gens qui violent les enfants. Il y a les gens qui entrent dans les sectes. Il y a les gens qui font le trafic d'organes. Il y a pire. C'est vrai, ce n'est pas bon cette addiction. Mais il ne faut pas qu'on profite de ça pour abuser de ce jeune. Et comme tous les Camerounais pensent, arrêtez le suivisme moutonnier. Apprenez à regarder une scène et vous tirez vos propres analyses. N'allez pas lire les histoires sur les pages. Vous lisez, comme on a dit, c'est un drogué. Dès que tu le regardes, tu ne l'entends pas parler. Ah, tu es un drogué, tu n'étais pas là. Parce que tu as lu que la majorité est en train de te dire qu'il est drogué. Tu vas maintenant regarder son interview avec juste la pensée que c'est un drogué. Tout ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Il te dit qu'on l'a kidnappé. Il te dit qu'on l'a tapé. Il te dit qu'on a détourné son argent. Il te dit qu'on a récupéré sa page. Tu ne fais que dire que ouais, le petit si est pala. Ce n'est que ce que je lisais sur la page de Lolita. On ne faisait que l'insulter. Rares sont les personnes qui étaient avec lui. Moi, j'ai eu pitié pour lui. Je me suis dit, mais ces gens-ci sur les réseaux sociaux n'arrivent pas à regarder une scène et faire leurs propres analyses. Vous avez toujours besoin des avis des autres. À un moment donné, vous êtes des adultes. Vous n'avez pas besoin de regarder ce que la masse fait pour tirer vos conclusions. Allez observer la scène. Qu'est-ce que le petit dit? Est-ce que c'est parce qu'il est drogué qu'on a le droit de le taper? Est-ce que c'est parce qu'il est drogué qu'on a le droit de le séquestrer? Est-ce que c'est parce qu'il est drogué qu'on a le droit de voler son argent? Est-ce que dans sa drogue-là, il n'a pas sorti une musique que vous avez aimée? Est-ce que dans sa drogue-là, ce jeune n'a pas fait un featuring avec Mani Bella qui a cartonné? Si Mani Bella n'est pas n'importe qui, c'est une artiste qui a fait bouger les choses. Si elle a posé son dévolu sur Happy de Foulane, le drogué que vous appelez là, c'est parce qu'il a du potentiel. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas parce que sa carrière est en train de dandiner. Ça peut arriver à n'importe qui. Vous ne connaissez pas ses antécédents, vous ne connaissez pas sa famille.
Vous ne savez pas s'il a eu des traumatismes chez vous au Cameroun, vous ne connaissez pas ça. Le père peut l'avoir abandonné. La famille peut avoir un déséquilibre et ça l'a perturbé. Essayez de vous mettre à la place des gens. Arrêtez de juger pour un oui, pour un non. Les jeunes sont perdus. Ils sont laissés à l'abandon. Les jeunes Camerounais sont perdus. Le gouvernement même ne s'occupe pas d'eux. Les petits jeunes comme ça veulent s'en sortir de façon digne. Le petit jeune a choisi de faire la musique. Oui, il a des petits problèmes. Est-ce que c'est une raison de vous moquer comme vous faites là? Vous riez de ça. Vous savez que les enfants que vous avez dans la maison, moi je suis maman de 3 garçons. Hein. Mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Je suis maman de 3 garçons. Tu peux éduquer tes enfants. Demain, ils prennent un mauvais chemin. Est-ce que vous pensez que je peux aimer qu'on vienne se moquer de mon enfant comme ça? Ou qu'on abuse de mon enfant? Ou qu'on fouette mon enfant à tort et à travers? C'est un animal. Je vais m'adresser au producteur d'Api de Foulane. On ne se lève pas un matin, on dit qu'on est un producteur. Mon frère, attends-moi au Cameroun. Je m'adresse à toi, tu n'es pas professionnel. Les Johnny Hallyday que vous voyez ici, c'est ma bouche là qui va me tuer sur les réseaux sociaux. J'ai plein d'ennemis comme ça, je m'en fous. Les Johnny Hallyday que vous voyez, ma chère communauté, ils ont les ouais ici là, les tares. Les grands artistes que vous entendez, Claude François. Vous connaissez ce qui a qui l'âme Claude François. C'était les ouais comme ça. Après, on est venu vous mentir qu'il était en train de se laver dans la salle de bain. Il est parti toucher l'ampoule avec l'eau. Non. Ils ont toujours chop les ouais là. Je ne sais pas comment on dit le machin blanc là en francam. Les grands artistes là sont dedans. Mais les producteurs n'ont jamais parlé publiquement. Avant de devenir producteur d'un artiste, va te former. Tu ne maîtrises pas ton métier. Vous vous levez le matin, vous voulez manager les gens. Vous voulez produire les gens. Vous avez fait l'école de la production où? N'est pas n'importe qui est producteur. Un producteur doit avoir la maîtrise de soi. Un producteur doit avoir le secret professionnel. Il doit savoir que ça, c'est mon artiste. Même si l'artiste te pousse à bout, on ne doit jamais entendre ce que le producteur pense. On connaît la version du producteur dans les tribunaux. Le producteur ne parle pas de son artiste. Même quand tout va mal, le producteur continue à vendre l'image de son artiste. Merci enfant béni. Merci Madi. Je dis que même quand les choses vont mal, le producteur élève son artiste. Il dit que non, ce sont les autres qui ont cherché. C'est quelqu'un de bien. Et derrière, il bagarre avec son artiste. Il dit calme-toi, tu es fou. Tu prends le petit, tu le secoues. Tu lui dis que c'est ta carrière qui est en jeu, mais les gens ne doivent pas être au courant. Attends mon cœur. Va dormir mon cœur. Tu l'envoies même en désintox, mais en cachette. Parce que là, le petit là peut te porter plainte. Et puis vous avez cette fâcheuse manie, vous les producteurs bracata du Cameroun là. Hein? Vous avez cette fâcheuse manie de jouer avec les pages des artistes. La page d'un artiste n'est pas la page d'un producteur. Tu ne te lèves pas un matin, tu commentes ce que tu veux sur la page d'un artiste. Tu ne te lèves pas un matin parce qu'il y a des accords, tu récupères la page de l'artiste. Ce n'est pas ta page. Quand ça ne va plus, tu remets le code de tout ce qui appartient à l'artiste. Parce que les gens qui sont abonnés à la page de Happy de Foulane, ils ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour Happy de Foulane, même s'il est fou. Même s'il est drogué, ce sont ses abonnés, ils aiment sa drogue. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Attendez mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, mes étoiles, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Mathis? Attends, je vais te mettre au lit, mon cœur. D'accord? Donne-moi juste 10 minutes, mon ange, s'il te plaît. Attendez mes étoiles, les enfants, avant. Partagez le live, mes étoiles. Tu peux monter?
Partagez le live, mes étoiles. Et ce qui se passe, c'est quoi? Tu t'accapares de la page. Je vais parler un peu doucement, mes étoiles. Les enfants vont au lit. Tu t'accapares de la page de cet artiste parce que nous sommes dans un pays, quand je vais parler, ils vont encore venir m'insulter. Tu es toujours en train de salir le Cameroun. Nous sommes dans un pays où c'est l'argent qui parle. Oui. Nous sommes dans un pays où ce sont les longs bras. Comme mon ami est procureur, je fais ce que je veux. Comme mon ami est général, je fais ce que je veux. On ne peut rien faire. Tu es dans un pays où tu sais que si tu as les amis généraux, on ne va rien te faire parce que tu as pris la page du petit. Tu n'as pas le droit de prendre la page du petit. Si ton contrat avec le petit est fini, tu prends les codes du petit, là, tu remets sa page. Il part recommencer à zéro. Tu n'es pas son Dieu. Si le petit t'est énervé, je te condamne, frère. Ou grand frère ou petit frère, je ne sais pas. Je te condamne parce que toi, tu as toutes tes facultés mentales. Le petit là, lui, il a les problèmes et tu l'as compris. Si c'était ton frère, tu n'allais pas le jeter à la vindicte populaire. Dans toutes les familles, il y a un fou. Même dans ma famille, il y a quelqu'un qui est comme ça. Et je l'aime. Et je ne viendrai jamais sur les réseaux dire que ma soeur si ou mon frère si est comme ça. Dans chaque famille, il y a un fou. Et chaque famille cache son fou. Et quand tu es producteur d'un artiste, tu deviens le père, la mère de ces artistes. Je vois Lolita ici, là. Lolita, ne te flatte pas. Tu sais que j'attends ton Djangui ici sur la toile. Je vois Lolita, la baronne ici. Quand quelqu'un fait un bon travail, il faut dire. Moi, j'aime les gens qui font les choses potables sur les réseaux. Elle cherche les problèmes, c'est vrai, elle aime trop provoquer. Mais Lolita, tu vas voir quand il y a un problème avec les artistes, elle vient toujours protéger vite les artistes. Elle défend toujours les artistes vite, vite. C'est comme ça qu'un producteur se comporte. Tu dois toujours protéger. Tu caches l'état de tes artistes. Parce que tu l'encadres. Un producteur, c'est une mère poule. Mes étoiles, plus je crie, plus j'ai des mal à la gorge. Je vous jure que j'ai un titre que je suis en train de vouloir sortir. Mais dès que je chante un peu, ma voix part. Peut-être que je fume aussi le taille. On ne sait pas. Ouais, je vous jure. Ma voix part déjà comme je suis en train de crier ici. Maman, tout ça parce que moi aussi, je vais crier. C'est pour ça que je te condamne. Tu peux avoir raison dans le fond, mais la forme n'est pas bonne. Et j'ai vu ton interview. On dirait que le Père des étoiles est arrivé. Ce n'est que mon mari qui peut faire ça. Je vous jure, c'est le Père des étoiles qui a éteint la lumière, je jure. C'est ceux qui les battent. Attendez, regarde. Ben, je m'en doutais que c'était toi. Et mes étoiles, voilà alors pourquoi je n'aime pas faire le live le soir. Le pâté est bac. Donc je ne peux plus crier comme au village. Vous voyez, il a été. Je ne peux plus crier. Il fallait que je fasse le live ici dans la journée. Ma voix est partie. Regardez le petit live de prière ici que j'ai fait. La voix est partie pour de bon. Non, il faut boire le miel pour ta voix. Mireille, j'ai déjà tout fait. Je suis en train de travailler sur mon deuxième single. Mais dès que je chante, même pour 1 heure seulement, la voix part. Courte publicité avant de continuer. Chérie, attends s'il te plaît. Tiens, viens prendre. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. Utilisez la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum. Chérie, tu vas sortir sur la caméra. Oh, nous, je suis en train de travailler, putain. Oh. Mes étoiles. Hein? Vous voyez comment il dérange, non? On peut avoir le genre de Marie ici. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez cette gamme élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Vous avez le lait corps, le gel douche nettoyant, lissant et gommant, le sérum, la crème visage et le savon à morceaux élaboré à base de glutation. On livre partout. Voilà le numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent prendre leur gamme directement à Paris, vous appelez Merveille. Voilà le numéro de Paris. Elle vous donne le colis le même jour. Ceux qui ne sont pas à Paris, vous passez la commande sur le site cribiclair.com. Voilà le site qui est épinglé. D'accord, mes étoiles. Donc, ceux qui veulent m'appeler, vous composez le 0033 767 91 04 64. Voilà le numéro, tout est épinglé là-bas. On va d'abord laisser. La gamme est à 165 €. Obi, tu as tout ça.
Tu as 500 ml de lait corps. Tu as tout ça. Va sur le site internet, tu vas voir. Voilà. La gamme ne décape pas. Elle enlève les quintaux. Elle clarifie le teint. Elle enlève les taches. Tu vois là, tu ne peux pas bien voir mon teint parce que il n'y a pas la lumière du jour. Moi, je ne mets pas de filtre sur le téléphone. J'ai besoin du thé. Voilà le thé. Il faut accompagner le thé avec les gélules. Tu perds le poids, le ventre devient plat, ça brûle les graisses, les cuisses. Voilà le thé. Il faut accompagner ça des gélules. Et la crème amincissante. La crème, tu mets sur les parties grasses de ton corps. Tu vas sur le site. Les 3 produits sont à seulement 155 €. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Maman, je vous manque. Mes étoiles, bientôt, on va délivrer notre page de la prison. Mais pour le moment, on supporte encore la prison. Donc, bref, je ne voulais pas faire. Vous savez que comme ma page est restreinte, mes étoiles. Merci, merveille. Comme ma page est restreinte, je ne peux pas faire pour le moment les bons lives. Genre, vous me connaissez. Le coffret est à 155 €, Juliette. Tu vas sur le site. Tu as 60 gélules coupe-fin. C'est fait à base de plantes 100% naturelles. Tu as le gingembre, le citron, les clous de girofle et d'autres ingrédients non nocifs. Même si tu as, comment on appelle ça, la tension, tu peux prendre ces produits-ci sans aucun problème. D'accord? C'est à 155 € les 3 produits. Et le coffret lait corps que tu vois là. Les clientes qui ont déjà commandé, parlez là. Moi, je n'invente pas les fausses clientes. Ce n'est que mes vraies clientes, regardez. Le coffret, s'il est à 165 €. Voilà. Il ne décape pas. Il clarifie le teint de façon naturelle. Il nettoie, enlève les taches, unifie le teint. Voilà. Dans la journée, quand je suis dehors, tu peux bien voir mon teint. Toutes mes petites taches là. Mon numéro de télé. Si tu es à Paris, voilà, ça c'est épinglé. Voilà le numéro qui est épinglé. Regarde le message. Regarde là où tu es en train d'écrire. Le numéro de téléphone est là. Si tu es à Paris, voilà le numéro de la représentante. Là où c'est marqué Paris. Le thé est là. Tu as entendu parler du thé, voilà. C'est très efficace. Très efficace. Mais je te conseille, pour que l'effet brûle-graisse soit plus rapide, je te conseille d'accompagner ça avec les gélules. Tu livres à Paris? Non, mais je ne livre pas à Paris. Ceux qui sont à Paris appellent la représentante qui est sur Paris, mais elle n'a pas les produits minceurs. Si c'est les produits minceurs, tu pars sur le site. Si ce sont les cosmétiques, là, tu appelles la représentante. Voilà. Bref, mes étoiles, je voulais en fait dire ça. Le producteur de Happy de Foulane, tu ne te rends pas compte, mais tu grilles toi-même tes propres cartes. Je ne te dis pas ça pour te mépriser. Sincèrement, si je te blesse, pardonne-moi. Vous savez, avec le sujet de Martinez Zogo, c'est pour ça que je vous dis, moi, quand on me recadre dans le respect, même si on m'insulte même, quand je reconnais mes torts, ça me fait m'améliorer. Avec le sujet de Martinez Zogo, le live de Lolita la Baronne m'a fait beaucoup réfléchir. Vous voyez un peu, c'est à ça que doit servir. Elle a dit que moi, elle ne sert à rien. Mais moi, son live m'a servi à quelque chose parce que même si j'étais dans ma raison, elle a dit, il y a mort d'homme. Et ça m'a permis d'un peu prendre, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui suis suivi. Les gens, vraiment, aiment ce que je fais. Et je ne dois pas prendre mes prises de position à la rigolade. Et vous savez que, comme nous on est habitués à blaguer dans notre village, parfois, j'oublie mon rôle. Je me mets en mode zen et je blague où il ne faut pas. Donc maintenant, je fais attention de ne pas blesser. Donc mon frère, si je t'ai blessé, pardonne-moi, mais c'est le fond de ma pensée. Tu ne mérites pas être un producteur. Tu n'as pas les compétences nécessaires. Ça s'est vu. Voilà. Ton interview à la télévision, c'était le flop. On aurait dit un adolescent attardé, très sauvage, très colérique, très nerveux. Le journaliste alors, c'était le mrakata. C'est-à-dire, je ne sais pas où on vous recrute. Je ne sais pas. Bon, j'en ai terminé mes étoiles. Ma voix me fait déjà mal. Attendez, je vous fais un petit Congo ça. N'est-ce pas, vous savez que moi, j'aime regarder Canal 2, non? Me voilà qui part regarder Canal 2. Vous savez où on fait les passeports au Cameroun, là? Ouais, ma voix est partie, Seigneur. C'est quelle voix, ça? C'est quelle chanteuse qui n'a pas la voix? Mon Dieu. Mes étoiles, je suis partie regarder là où on fait les passeports. Comment on appelle encore, là? Oh, les passeports en 24 heures ou 48 heures, là.
Oh, Steve Fan nous avait donné le nom là ici. Ouais, vous qui êtes au Cameroun, là où on fait vos passeports là, donnez le nom, non. J'arrive pas à trouver. C'est propre, franchement, je dis bravo au gouvernement camerounais. Donnez-moi le nom, pardon. C'est vous qui êtes au Cameroun. Je dis bravo au gouvernement camerounais pour ça. C'est-à-dire la salle d'attente est propre. Sur le site internet, hein, la salle d'attente est propre. Mais il y a un truc qui m'a choqué, mes étoiles. Vous voyez, quand vous arrivez dans les bureaux... Oui, chérie. Attendez, mais... Achetez les étoiles, achetez les produits. Chérie, quand tu es avec tes clients au téléphone, est-ce que je te dérange? Tiens, range ça, s'il te plaît. Putain. Viens donc faire mon steak. Il dit qu'il doit aller faire son steak. Mes étoiles, ici, là, je me vante à la maison, on me parle comme un chien. Il dit que viens donc faire mon steak. Genre, ma bonne, viens faire ma nourriture. Parce que j'ai seulement fait sa purée. Et comme c'est un blanc, les blancs dérangent. Il faut que fasse son, son steak chaud quand il rentre à la maison. Parce que ce n'est pas comme quand tu épouses un noir que tu prépares dans la journée, tu chauffes seulement. Il y a les nourritures que tu dois faire quand il est là pour manger chaud. Il dit que viens donc faire mon steak. Je suis sa bonne, mes étoiles. Et ma mère a fait l'erreur de lui dire que je dois être soumise. Depuis les années qu'on lui a dit ça. Dès qu'elle parle, il dit que ta mère a dit que tu dois être soumise. Je vous livre, bravo merveille. Elle livre à Paris, oui, bravo. Écoutez donc mes étoiles. Vous voyez dans les bureaux des Blancs, qu'on arrive en bain. Vous entendez souvent la voix de l'interlocutrice. Ah, je ne sais pas comment on dit ça, les voix d'accueil là. Bonjour, vous êtes attendu au bureau 8. Bonjour, vous êtes attendu au bureau 9. Je passe du coq à l'âne parce que le père est là. Donc, écoutez bien mes étoiles. On va faire le Congo, ça si. Je ne blague pas et je ris, ça m'a choqué. Vous savez que je suis patriote. C'est donc le gouvernement camerounais, merci. Mais allez enlever la voix de la blanche que vous avez mis dans l'accueil au Cameroun. Ce n'est pas le racisme. Normalement, quand tu es dans un pays, on représente les valeurs d'abord de ce pays. Vous ne verrez jamais dans un bureau administratif en France, la voix, c'est la voix d'un Africain qui dit bonjour, bien arrivé dans le bureau de tel, bureau numéro 10, hôtesse d'accueil. Oui, Edmond, la voix là qui parle dans les micros là, vous voyez un peu comme les voix qui parlent à la SNCF. C'est comme si vous arriviez à la... Quand moi j'arrive dans mon pays au Cameroun, quand mon mari est là, moi, il whiteise. Quand ma belle famille est là, je whiteise, mais tout le monde connaît mon accent. D'accord? Moi, je ne me cache pas. C'est même sur Facebook que je parle à l'accent camerounais. Sinon, j'assume mon accent camerounais même. Quand j'arrive en Simalène, je ne veux pas entendre la voix d'un Européen au micro. Ce n'est pas le racisme, c'est que je veux sentir que je suis dans mon pays. Ici, là, quand je parle même au téléphone, quand je vais même déposer les appels d'offres de mon mari, je whiteise. D'accord? Quand je vais aux réunions pour aider le Père des Étoiles, je whiteise. Je suis déjà habituée. Mais quand je viens au Cameroun, je ne veux pas l'accent de quelqu'un. Je veux l'accent de mon village. Je veux l'accent camerounais. Comment vous dire ça? C'est une signature. C'est une signature. Ce sont les autres qui doivent s'adapter à vous. Quand moi je viens en Europe, je m'adapte à l'accent de l'Europe. Quand je pars dans un bureau administratif, mon accent camerounais change. Chérie, j'arrive. Mon accent camerounais change naturellement. Vous comprenez? Naturellement. Voilà mon mari qui imite ma voix. Il dit que mes étoiles, il veut parler l'accent camerounais, ça ne donne pas. Bref, ce que vous entendez, il dit que mes étoiles, parce qu'il veut imiter l'accent du village. Tellement, quand il parle avec lui, whiteise. Donc il sait que sa femme a deux accents, l'accent des noirs et l'accent des blancs. Hein? Vous comprenez? Il connaît tout. Pas le genre que devant vos maris, vous faites wesh, 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 wesh. Et puis, vous n'êtes plus naturel. Le mari doit connaître tes deux voix. Ta femme doit connaître tes deux voix. Tu ne dois jamais renier tes origines. Tu dois être fier de ton pays, fier de là où tu viens. Quand je parle avec mes frères et sœurs au Cameroun, c'est l'accent du pays. Quand je parle avec mes enfants, ça sort sur l'accent de Mbeng. Parce que c'est, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Donc merci pour les passeports. Enlevez la voix que vous avez mis là-bas. Mettez la voix d'une Camerounaise. Oh, vous êtes attendu au bureau 16. On est en Mbeng. On est au Cameroun. Ça m'a énervé.
Et je vais framponner un direct quand ma page va se débloquer dessus. Ça m'a énervé. C'est quoi? On est au Cameroun, j'ai cru qu'on était en bain. J'ai même cru que c'était une salle de bain. Alors que c'est là où on fait les passeports. C'est quoi ce complexe-là? Donc, c'est-à-dire que votre accent, vous savez qu'il y a les Blancs qui singent notre accent. Moi, j'ai ma belle-sœur, belle-fifi ici. Elle parle comme une Camerounaise. Merci Edmond. Voilà, pareil pour vos Antilles. Il faut être fier. Vous allez dire que les toi qui bien laisse ça, on se mélange. Non, non, je ne suis pas... Vous-même, vous savez que je suis une citoyenne du monde. Je ne suis pas xénophobe. J'aime tout le monde. Mais ça, c'est mon pays. Vous comprenez? Si je n'étais pas une citoyenne du monde, je serais mariée à un Camerounais, un du Batanga ou un du Douala, de Bonaprise comme moi-même. Hein? Ou un du Batanga de Tala, comme moi, comme ma maman. Mais tellement je suis ouverte que je préfère d'abord être heureuse que de dire qu'elle va épouser mon frère du village juste pour entendre le village. Mais j'ai pas aimé. Sincèrement, peut-être ça vous paraît anodin. Vous allez trouver que je suis problématique. Mais je vous promets, c'est très important. Vous arrivez dans un grand bureau, c'est-à-dire le Cameroun a fait un travail. Mais c'est toi, j'étais fière de regarder la salle d'attente. Bravo aux autorités camerounaises. Merci beaucoup pour ce pas. C'est-à-dire le travail qu'on fait de râler. Peut-être que vous avez commencé à comprendre. Le développement a commencé au Cameroun. Continuez comme ça. Mais pardon, la voilà. Mettez une dure camerounaise qui a une belle voix, qui dit « Bonjour, vous êtes attendu au bureau 16. » C'est l'accent du Cameroun. « Bonjour, vous êtes attendu au bureau B. » Bon, il n'y a pas de « Bonjour ». C'est quoi? C'est quoi ça? C'est en Europe que c'est « Bonjour, vous êtes attendu au bureau 16. » Bonjour, le numéroton est attendu à temps. Au Cameroun, c'est « Bonjour. » Vous êtes attendu au bureau 16. C'est pareil pour les comédiens camerounais. J'ai remarqué que vous aimez le complexe là. La comédie camerounaise, africaine n'est pas la comédie européenne. Arrêtez de vouloir singer l'accent des Blancs dans la comédie africaine. Ce qui fait la particularité du comédien africain, c'est son accent. Ça sert à rien de dire « Oui, maman ». On dirait que vous fuyez votre identité. C'est « Oui, maman ». Maman, je t'attends dans la chambre. Maman, papa a dit qu'il va te taper. C'est là où l'Africain qui a voyagé, comme vous nous voyez en Europe là, on est parti parce que chacun avait ses rêves. Mais quand tu allumes la caméra de ton téléphone pour regarder une vidéo au Cameroun, l'accent que tu écoutes là, ça te pénètre. Merci Edmond. Quand tu regardes un film nigérien, vous ne verrez jamais les Nigériens faire votre cinéma là. Tu entends toujours « You go die oh ». Que vous avez déjà vu les Nigériens faire semblant. Non. Le Nigérien garde sa particularité, son accent. Vous les Camerounais là, arrêtez de fuir ça. Quand vous venez en Bengue, whiteisez comme nous, vous n'avez pas le choix. Nous, on ne whiteise pas parce qu'on est complexé. En fait, ça se fait naturellement. Parce que tu as l'impression que l'interlocuteur ne t'entend pas, ne comprend pas ce que tu veux dire. Tu comprends? Et c'est toi qui es chez la personne. C'est toi qui es étrangère. C'est toi qui t'intègres. Vous allez constater que les Blancs qui viennent en Afrique, ils s'intègrent à notre accent. Il y a un Blanc en Côte d'Ivoire, là, j'ai oublié son nom. Il fait de l'humour. Vous allez remarquer qu'il a l'accent ivoirien. Mais c'est un Français. Parce qu'il sait qu'il est étranger chez les gens. Il faut qu'on puisse comprendre ce qu'il veut dire. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes arrivés en Europe. On s'est rendu compte que quand on entrait dans les bureaux, quand tu peux déposer ton CV, merci Miranda, ça allait anodin ce que je vous dis, mais c'est testé, c'est prouvé. Quand tu déposais ton CV, tu as un entretien d'embauche, pendant que tu parles, on va toujours te dire, vous dites, parce que l'accent n'est pas connu, l'accent est étranger. Alors, au fur et à mesure qu'on te dit, vous dites, tu te rends compte qu'on ne t'écoute pas, tu es donc forcé, petit à petit, tu prends l'accent. Et à force, tu vas en cours, même en formation, l'accent, ça te pénètre. Tu as tes enfants. Les enfants, tu parles pareil, mais c'est pas parce que tu as rejeté tes racines. Ça, c'est inné parce que tu es dans leur pays. Mais chez nous, quand moi, je suis à l'aéroport de mon pays, mon accent du pays prend le dessus.
baf. Après, de temps en temps, tu peux, voilà, ta langue peut fourcher. L'accent de Mbeng revient, mais sinon, le manioc, là, c'est dans la gorge. Merci, Chiloté adorable. Il faut parler en fonction de ton interlocuteur, en effet. Aide-moi exactement. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser parce que le Père des étoiles dit, quand il est déjà là comme ça, ce n'est pas bon. Vous savez qu'il n'aime pas que je fasse les lives. Mais comme il sait, voilà. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent prendre leurs produits, demain on va faire, excusez-moi mes étoiles, vos produits amincissants, les gélules sinon. C'est, voilà Miranda, voilà, les gélules si c'est la mort. Sans ça, quand c'est ensemble, c'est la totale. L'effet brûle-graisse est concentré. La crème amincissante, c'est la totale. Mes étoiles testées et approuvées. Il n'y a pas, ceux qui utilisent la gamme Cribiclair, il n'y a pas une personne là qui va vous dire que j'ai utilisé les produits de l'étoile Cribienne, ça m'a brûlé, ça m'a ceci. Si quelqu'un fait un jour l'allergie à mes produits, ça peut arriver. La cosmétique n'est pas une science infuse. Un produit qui me va peut ne pas t'aller. Mais jusqu'ici là, on fait l'unanimité et je dis merci mon Dieu. D'accord? Je rends grâce à Dieu. Donc, pour tous vos coffrets cosmétiques, n'hésitez pas de contacter l'étoile Cribienne. Je dis merci à Maman Pépé qui fait le placement de produits. Maman, le goût de ça. Compressor la chancelière. Merci beaucoup, ma soeur chérie, ma soeur côtière, ma soeur Sawa, littoralienne, ma soeur camerounaise. Nakatabilon l'étoile, je suis à Paris 18e, je veux les produits pour hommes, pour teint noir. Les hommes utilisent la gamme Cribiclair sans problème. Je livre aux hommes aux États-Unis. J'ai 2 clients masculins aux États-Unis. En France, je n'ai pas. Donc, si tu veux les produits, la gamme est à 165 €. Mes étoiles, je vais vous laisser. Ma voix me fait mal. Je m'avais chauffé mon miel avec le citron. Ma voix est partie. Je ne vais plus crier dans les lives. Ça me finit la voix. Je vous aime très fort, mes étoiles. Franchement, je voulais parler à Happy de Foulane, mais comme il se fait tard, le père est rentré. J'ai dû écouter mon live. C'est pourquoi j'aime souvent prendre le temps de faire mes lives. Mais vous savez qu'avec la page restreinte aussi, mes étoiles, c'est pas évident. Ne nous voyez pas comme ça. On est habitué à parler avec un certain nombre. Et quand c'est restreint comme ça, on a l'impression que tout le monde n'est pas au courant du message. Donc, on modifie la façon dont on fait les lives. On doit encore tenir le ngata peut-être 6 mois. Je ne sais pas quand Meta va nous libérer. La page a toujours les problèmes. Donc, on fait avec mes étoiles. Merci pour le soutien. Merci pour votre amour. Vous êtes une partie de ma force. Je vous aime très fort. Le plus important dans la vie, c'est la santé. N'oubliez jamais mes étoiles. Quand vous vous battez, vous allez tomber. Mais ne restez pas accrochés à votre chute. Relevez-vous. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et ne vous sentez jamais abattu parce que vous êtes tombé. C'est le cycle de l'être humain. Quand tu travailles avec les mains propres, quand tu as pour seul soutien ton Dieu, attends-toi à traverser les difficultés, les zones de turbulence comme un avion. Tu comprends mon étoile? Mais tu ne dois pas te laisser abattre. Tu dois continuer de bosser dur. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Même si tu reçois les coups, même si les gens t'insultent, demande de la force à ton Dieu. Mes étoiles, parfois je me regarde comme ça quand je regarde vos commandes. Je dis, mon Dieu, comment se fait-il que, avec une page restreinte, le Seigneur me bénit avec cette petite quantité de commandes? Je me dis, parfois quand le diable veut me dire, j'aurais pu faire plus si ma page n'était pas restreinte, je dis non. Le peu que je fais, c'est ce que le Seigneur avait prévu pour moi et je rends grâce et je bénis. C'est ce que merci merveille, c'est ce que vous devriez faire. Bénis le peu que Dieu te donne et c'est ainsi qu'il va te donner la grandeur que tu mérites. Si Dieu a prévu que je dois seulement vendre une boîte, je bénis une boîte et je bénis cette personne qui m'a passé cette commande. Parce que je n'ai pas dû tremper mes mains pour faire mes produits. Je n'ai pas dû tuer quelqu'un ou agresser quelqu'un ou voler l'argent du mari d'une femme mariée, comme on avait dit sur les réseaux. C'est la sœur du front de l'étoile chrétienne. C'est la sœur du front du Père des étoiles. Dieu ne peut ne pas bénir ce commerce.
Et c'est ce que tu dois te dire, mon étoile. Quel est le projet que j'ai? Est-ce que j'ai trempé? Non. Est-ce que j'ai tué quelqu'un pour avoir cet argent? Non. Est-ce que j'ai escroqué? Non. Est-ce la sueur de mon front? J'ai commencé avec 10 000. Est-ce que les 10 000 là, je les ai gagnés dignement? Si la réponse est oui, bataille mon étoile, le Seigneur va bénir. Je vous dis et redis, l'homme propose, Dieu dispose. Selon ce que j'ai proposé, je sais qu'on va parler de la société Cribiclair à l'international et en positif. Parce que mes étoiles, ce que j'ai proposé à Dieu, je travaille pour que ça le fasse. Et je prie qu'il bénisse le fruit de mes mains. Je prends l'exemple de moi parce que je sais que demain, quand l'étoile cribienne, quand Cribiclair sera connu, vous serez témoins. Comme quand je vous avais dit au début de la page que merci NS, merci Madouane. Un jour, on va faire les lives avec tant. Et c'est ce qu'on a fait. L'homme, c'est sa parole. La parole est une sémence. Prophétise dans ta vie, mon étoile. Qu'est-ce que tu veux? Prophétise. Moi, je vous dis ce que je veux. Je veux que ma société soit connue à l'international. Oui, je prophétise. C'est ce que je veux. Et si Dieu n'a pas prévu ça, c'est pas grave. Qu'il en soit fait selon sa volonté. Mon étoile, tu peux avoir mis un projet sur pied où tu veux devenir chef d'entreprise, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Tu lui demandes de t'éclairer. Pour le moment, je sais qu'on est sur la bonne voie. En peu de temps, on a gagné des clients fidèles. Je rends grâce à Dieu. Amen, Shiloh. Je rends grâce à Dieu. Et toi qui me regardes, mon étoile, je te parle le cœur, la main sur le cœur. Je prie que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Je prie qu'il t'ouvre les portes de la réussite. Je prie que le projet auquel tu crois se réalise. Je prie que le papier, si c'est le visa que tu veux, tu aies pour venir te chercher. Que ce soit en Libye, que ce soit n'importe où tu veux aller. Je prie que les études que tu es en train de faire, que tu sortes de là gagnant. La formation que tu es en train de faire, que tu sortes de là bien formé. Je prie que tes portes soient ouvertes. Voilà mon mot de la fin, mes étoiles. Happy de Foulane, petit frère. Va en désintoxication. Excusez-moi, je ne maîtrise pas. Francine, bonsoir, merci, tu es vraiment mon examen. Merci, Francine. C'est vous qui êtes ma force. Amen, je reçois. Merci, Marianique. Happy de Foulane, petit frère. Tout le monde n'a pas le potentiel que tu as. Que Dieu te guide. Mais il faut accepter que tu as un problème et te faire soigner. Maintenant que tu as parlé à tout le monde sur les réseaux sociaux, maintenant que tout le monde connaît ta faiblesse, il faut que tu redoubles d'efforts. Il faut que tu sortes un titre qui va cartonner pour qu'on oublie ta faiblesse. Et pour cela, tu as besoin d'être clean. Écoute les gens qui t'aiment, les gens qui te conseillent. Prends le bon de ce que tu vas écouter dans les vidéos des blogueurs. Parce que même malgré les erreurs, il y a des bons conseils. Mes étoiles d'amour, je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À demain peut-être, mes étoiles.